Bonjour Gérard Moulin, vous êtes donc le directeur d'Amplegest, gérant de Amplegest Multicap. On va parler un petit peu de vous et de ce fonds. Parlez-nous d'abord de vous, de votre parcours avant Amplegest. Bon, une vingtaine d'années d'expérience sur les marchés actions européens, convaincu que plus la sélection est importante, plus ça délivrera en performance. Donc je suis dans ce créneau-là du stock picking. Donc j'ai toujours géré des fonds très concentrés et je suis spécialisé sur l'Europe, plutôt la zone euro depuis c'est ça, près d'une vingtaine d'années. Alors vous recherchez les valeurs qui ont du pricing power, donc la capacité à résister à une potentielle déflation. Quels sont vos champions actuellement? Quelle est la manière de gérer Amplegest Multicap? Ouais. Bon, en fait, il y a une dizaine d'années, je suis parti de cette idée, de ce constat qu'un certain nombre d'entreprises avaient une capacité particulière à fixer leur prix et que ça n'était pas important, c'était carrément capital. C'est-à-dire que c'est parti la fin des années 90 où ça constituait un avantage par rapport aux autres. Et aujourd'hui, c'est quasiment éliminatoire que de ne pas avoir de pricing power. Donc pour vous donner une idée, en 10 ans, je suis passé d'un fonds de 40 lignes à 24 lignes. Ça veut dire aussi que la macroéconomie n'étant pas bonne, je trouve moins de sociétés qui ont ces caractéristiques-là. Mais ce qui est excellent pour mon fonds, puisque ça veut dire aussi qu'on est actionnaire de champions. Alors puisque vous posez la question, il y a un dossier notamment que j'ai depuis 4 ans, que j'avais commencé à accumuler à 26-27 €, c'est un Ingenico, que je n'ai jamais lâché, parce que je pense que c'est la plus belle société de technologie en Europe, avec un positionnement remarquable, un management remarquable. J'ai envie de dire remarquable tout le temps quand je parle d'Ingenico, mais c'est vrai qu'ils ont toujours 2 coups d'avance sur les autres. Pour ce qui est des dossiers de plus grosse capi, Essilor est revenu dans le fond après être resté 3 ans en watchlist, parce que jugé trop cher, il y avait un taux de croissance interne qui avait un peu faibli, autour de 2-3%. Maintenant on va revenir à 5-6, donc ça me plaît beaucoup. Ce sont des actions, on précise, Amplegest Multicap européennes en majorité. Et parlez-nous de votre type d'investissement. Vous êtes tout le temps investi ou il y a une gestion flexible qui vous permet de diminuer la poche action quand vous pensez par exemple que le marché est surévalué par exemple? Alors en fait ça se fait naturellement parce qu'il y a un certain nombre de critères pour que ces valeurs soient élues dans le fond. Et si à un moment je suis sous-pondéré, je peux aller jusqu'à, donc c'est un fonds éligible PEA, donc c'est les fameuses règles des 75-25 ou des 90-10 pour hors euro ou euro, donc 90% minimum 1 euro. Et si à certains moments je suis un peu moins pondéré, ce qui pour moi était à 90%, je suis très sous-pondéré, c'est pour vous dire, c'est un fonds qui est tout le temps très investi, donc à 90% seulement j'allais dire investi, c'est le minimum d'investissement que je pratique, mais ça se fait naturellement, c'est-à-dire que c'est parce que il y aura très peu de dossiers, c'est pas un choix si vous voulez par rapport à la macro, ça se fait naturellement en fait. D'accord. Merci Gérard Moulin d'Amplegest pour ces éléments. Vous allez rester après à 9h30 pour faire le débat et parler justement de vos convictions sur les marchés. On passe tout de suite à l'édito.